toujours des personnes toxiques. Mais là, on va parler des personnes toxiques au travail. Donc, ça peut être le boss, les collègues, les collaborateurs, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être plein de monde. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des personnes qui sont gentilles au boulot. Ben, tu leur demandes quelque chose, elles vont te faire plaisir, elles font plaisir. Et, euh, et des fois, elles cumulent plus de travail que ce qu'elles devraient faire. Il y a des personnes qui s'arrangent toujours pour, pour faire le minimum. Et si tu leur demandes quelque chose, elles sont toujours occupées. Donc, tu es le dernier ou la dernière de leur priorité. Il y a des personnes qui vont te parler que de choses négatives dans l'environnement du travail. Voilà, des choses qui ne plaisent pas, alors qu'il y a plein de choses positives qui se passent aussi dans le monde du travail. Il n'y a pas que du négatif, mais elles vont focaliser que sur le négatif, à la pause café, au déjeuner, au couloir, etc. Dès que tu as une discussion avec eux, voilà, ils vont se plaindre. Souvent, ils se plaignent de la charge de travail. Oh là là, le stress. Oh là là, la charge de travail. Oh là là, les réunions. Oh là là, ceci, cela. Ben, si tu poses la question à leurs collaborateurs, ils te diraient peut-être autre chose. Si tu poses la question à leur boss, c'est peut-être autre chose. Ils ne sont peut-être pas contents, peut-être qu'ils sont trop lents, peut-être qu'ils ne sont pas très productifs, peut-être, pas très bien organisés. Va savoir ce qu'il va te dire sur eux. Donc, pour comprendre comment fonctionne une personne, il faut investiguer. Hein. Il faut écouter plusieurs personnes. Chacun a une vision différente, etc. Et c'est plus difficile, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est quand c'est ton boss qui est toxique. Là, ça devient compliqué. Mais il y a des niveaux. Il y a aussi l'intention derrière. Des fois, le boss, il est bienveillant, mais il n'a pas toutes les compétences émotionnelles ou d'intelligence émotionnelle pour se gérer. Et donc, il déverse son stress sur ses collaborateurs, sans aucun frein, sans aucun barrage. Voilà. Des fois, les intentions sont malveillantes. Ils ne s'entendent pas avec toi. Ils ne t'apprécient pas en tant que personne parce que sur le plan de la personnalité, vous êtes différents. Ça peut se comprendre. Il n'a pas cette sagesse, ce recul de mettre ta personnalité à part, dire ok, on ne peut pas être amis, je ne vais pas super bien m'entendre avec cette personne, mais je vais rester professionnel. Si elle fait bien son travail, ben, c'est ok. Et si sa personnalité ne me convient pas, je vais gérer au mieux. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la relation de travail. C'est pas être amis. C'est juste avoir des relations professionnelles correctes. C'est que à la fin du mois, à la fin du semestre, à la fin de l'année, on ait des résultats, qu'on obtient ensemble des résultats. Voilà. Et donc, ils dépassent un peu ce cadre-là et voilà, ils déversent leur toxicité. Donc, ils ne t'apprécient pas et finalement, ils n'arrivent pas à apprécier ton travail non plus. C'est-à-dire que tu ramènes un travail, il va être trop critique, il ne va pas voir les côtés positifs. Et tu vas te sentir rabaissé, tu vas te sentir aigri, tu vas peut-être être atteint dans ton estime de toi à cause de ce boss qui, par hasard, hein, c'est pas non plus de sa faute, il n'a pas la même personnalité que toi. Vous êtes trop différents. Et il n'a pas cette force, cette capacité à gérer cette différence parce que la gestion de la différence entre personnalités incombe au supérieur hiérarchique. C'est lui qui devrait être
formé au leadership, au management. C'est lui qui te gère. C'est pas toi qui le gère. Mais des fois, le collaborateur peut avoir plus d'intelligence émotionnelle, plus de compétences de gestion, plus de confiance en soi et d'estime de soi, et il peut commencer à gérer son supérieur hiérarchique, son boss. Avoir cette intelligence. Souvent, ça passe par un peu de manipulation, mais ça peut être de la manipulation positive. C'est pour que les choses se passent bien, pour que le travail avance, pour qu'il n'y ait pas trop de conflits entre les deux. Voilà. Et donc, il commence à comprendre son boss et à mieux gérer ses états émotionnels en lui parlant d'adulte à adulte. Ne pas laisser les états du moi parent et les états du moi enfant prendre le dessus. C'est-à-dire, par exemple, quand il te dit « Mais c'est quoi ce rapport que tu m'as rendu? Regarde, c'est plein de fautes, etc. » Tu peux dire tout simplement « Ok, est-ce que tu peux me montrer où sont les fautes ?» Tout simplement. Et d'adulte à adulte, tu dis « Ok, je vais les corriger. » Et tu peux rajouter « Je te remercie d'avoir fait cette remarque. Ce que je souhaiterais, c'est que la prochaine fois, que ça soit fait d'une manière plus bienveillante, parce que là, je me sens mal. Donc, exprimer une émotion. Parce que là, je me sens mal. La manière avec laquelle vous m'avez fait ces remarques m'a touché. C'était trop dur pour moi à supporter. J'accepte ces remarques. Mais la manière est trop dure. Peut-être qu'il y a une autre façon où ça ne va pas me créer cette émotion négative, cette frustration. Donc, il y a des moyens. Il y a des moyens d'apprendre à gérer l'autre, qu'on soit manager, qu'on soit collaborateur. Il faut se développer pour ça. Quand on parle de développement personnel, c'est à la mode, etc., blablabla, bla, bla, bla. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard, c'est un besoin. C'est un besoin au travail, c'est un besoin à la maison. Sinon, c'est la violence. Le développement personnel, c'est l'antidote de la violence. Sinon, c'est la violence qui va primer, qui va prendre le dessus.